Vendredi 13 mars à Dijon, au Palais des Congrès, l'État et la région Bourgogne lançaient un dispositif unique en France appelé Géo-Bourgogne. Un partenariat innovant État-région soutenu par l'Union européenne. Le préfet de région, Christian de Lavernay et François Patria, président du conseil régional de Bourgogne, ont donné le coup d'envoi de cette journée décisive de discussion et de rencontres. Aux uns et aux autres qui est venu une petite demi-heure avant le démarrage de ce colloque sur l'information géographique. Nous sommes peut-être dans la modernité des territoires, région, État, Europe. Une véritable aventure humaine sous le signe de la connaissance, des réseaux, du partage et de la mutualisation des données géographiques. 300 personnes, décideurs, responsables de collectivités locales se sont retrouvés pour écouter, s'informer, discuter et débattre autour de Géo-Bourgogne et des systèmes d'information. Moi, je suis fonctionnaire à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Je travaille au niveau national et européen, notamment sur les questions de la directive Inspire. Avec Géo-Bourgogne, le conseil régional s'inscrit dans son rôle stratégique dans le domaine de l'économie, de la recherche, de l'innovation. Faisons de cette information géographique partagée un outil supplémentaire au service de la démocratie et de la démocratie locale. Voilà, la journée est lancée. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'un système d'information géographique ? C'est la localisation des objets du territoire, donc des canalisations, des parcelles, des bâtiments, des zonages environnementaux ou à risque ou d'urbanisme, mais c'est aussi toute information qu'on peut localiser sur le territoire. La localisation d'une entreprise à une adresse. Un système d'information géographique permet de répertorier une multitude d'informations. Son principal intérêt, c'est de croiser l'information, de l'analyser, de la coupler, avec de la cartographie par exemple. Et ainsi, visualiser, comprendre, s'informer, optimiser ses actions et prévoir les risques. Par exemple, si on a un feu de cheminée à Nevers, on va immédiatement voir sur l'écran de l'opérateur où se situe ce feu et on va avoir également l'arrivée des engins avec les itinéraires. Et pour limiter les risques de catastrophes naturelles, on peut même prévoir l'évolution des crues d'une rivière. S'il y avait une rupture de barrage, à 5 minutes on aurait tel village qui serait inondé, à 10 minutes on aurait tel village, à 1 heure, etc. Une multitude d'informations qui, une fois analysées, permet de prendre des décisions rapidement, avec une très grande précision, comme localiser un pont, optimiser le ramassage des ordures ménagères, délimiter un parc naturel, organiser les transports. C'est-à-dire que le SIG est capable de déterminer automatiquement tous les élèves qui sont à plus de 3 km à pied de leur établissement et de dire cet élève a droit à la carte. Et on n'est plus sur du travail à vol d'oiseau ou du travail sur une carte papier. On est sur un algorithme qui calcule les distances. En permettant de croiser, collecter et mutualiser l'information dont dispose chacun des futurs partenaires, Géo-Bourgogne va plus loin. Adhérer à Géo-Bourgogne, c'est une facilité d'accès à des données, mais en même temps, ça permettra de partager nos propres données gérées par nos propres services à destination d'autres collectivités ou à d'autres utilisateurs, d'autres partenaires. Et pour que ça fonctionne bien, il y a une règle de base, c'est qu'il faut essayer d'avoir un plan commun, un support commun. Le plus petit, s'il a une information intéressante pour les autres, il est l'égal de tous les autres. Et ça, cette démarche-là, ce n'est pas une démarche courante dans l'administration territoriale. C'est une mutualisation qui a un intérêt de réduire les coûts d'acquisition des référentiels. Et pour mener ce projet à terme, une équipe spéciale appelée comité de pilotage a été mise en place. L'objectif, c'est de créer une communauté de progrès dans laquelle chacun apporte quelque chose, apporte sa pierre. Quelle joie d'entendre associer toute la journée le mot Bourgogne et le mot géographie. Tout ça maintenant, ça va se bâtir avec vous pour que ça puisse aboutir pour les Bourguignons et puis pour les Bourguignoles. Voilà. Et demain ? Demain, ce qui sera possible, c'est que grâce à ce réseau,
Grâce à ce partenariat, chacun pourra connaître qui fait quoi, c'est-à-dire connaître son voisin. Demain, c'est une base de données photographique que vous voyez là sous forme de tapis. Sauf que vous allez l'avoir de manière numérique. Sur un ordinateur, vous allez pouvoir faire quoi? Déjà le visualiser et superposer un certain nombre d'informations. Moyennant une adhésion libre à Géobourgogne, tous les services publics ou organismes privés chargés d'une mission de service public pourront accéder à toutes les données disponibles sur le territoire.